Ok, salut à tous. Ok, là, ben, je vous salue tous. Ok, là, ben, on est aujourd'hui, ok, là, pour une présentation spéciale, ok, là, ben, de Caripac. Mes amis, quelque chose de spécial est en train de se passer dans l'industrie, justement, ok, là, ben, de la crypto-monnaie et aussi du marketing de réseau. Vous allez le comprendre tout au long de cette présentation. Déjà, pour commencer, euh, je voudrais tout simplement vous rappeler que c'est vrai que beaucoup de personnes parlent de crypto-monnaie, beaucoup de personnes, ok, là, ben, à droite et à gauche. Maintenant, il faut être conscient de l'évolution que nous avons au niveau justement de la crypto-monnaie. Il y a encore 10 ans, 15 ans en arrière, c'est vrai que on pouvait faire de la spéculation vis-à-vis d'une valeur d'une crypto-monnaie. La spéculation. Pourquoi la spéculation? Parce qu'il n'y avait pas encore suffisamment de données pour pouvoir arriver à des conclusions. Aujourd'hui, on peut arriver à des conclusions au niveau justement de l'industrie de la crypto-monnaie. Pourquoi? Déjà, on va revoir ça, ok, là, quand on regarde, ok, au niveau de la genèse, on va voir toute la genèse, en fait, là, de la crypto, pour comprendre cela. La crypto-monnaie, il faut savoir que là, ben, ça a commencé en 2008, quand tout simplement, ben, Satoshi Nakamoto, là, ben, il a créé en fait là, le Bitcoin. Il faut savoir qu'à ce moment-là, mes amis, nous étions en pleine grande crise internationale. Il y avait plusieurs personnes qui n'arrivaient pas à faire des retraits depuis leur compte bancaire. On a même vu une des plus grosses banques d'investissement comme Lehman Brothers, justement fermer les portes, arriver à la faillite à cette période-là. Et c'est là que on a dit qu'on était à l'ère de la liberté financière. Pourquoi? Parce que pour la toute première fois, il était possible, pour que monsieur tout le monde, le commun des mortels, puisse pouvoir faire des transactions financières de personne à personne sans pour autant dépendre, d'un tiers de confiance, sans pour autant dépendre, en fait, de banque centrale, etc. Voilà. Et on a vu le Bitcoin arriver. C'est vrai que c'était une grande révolution par rapport à ça. Ça a été une tellement grande révolution que on a vu que tout au long des années qui ont suivi la création du Bitcoin, on a vu le Bitcoin, la valeur du Bitcoin qui a été multipliée par 42 millions de fois. Je répète, 42 millions de fois sa valeur initiale. C'est énorme, mes amis. En dépit de tout ça, il faut savoir que la blockchain du Bitcoin, c'est quand même la blockchain la plus lente. La blockchain, ok, là-bas, la pire des blockchains qui puissent exister aujourd'hui sur le marché. Dans un premier temps, parce que vu que c'est la première et la technologie, elle avance très rapidement, ah ben depuis ça, il y a eu tout plein de technologies qui ont avancé, qui ont laissé totalement en arrière la blockchain du Bitcoin. Et une chose qu'il faut savoir, c'est que la blockchain, quand même, c'est quand même la clé principale. Parce qu'il suffirait, en fait, tout simplement d'enlever la blockchain. Il suffirait tout simplement d'enlever la blockchain du Bitcoin. On est sûr que le Bitcoin n'aurait pas fait ne serait-ce que 10% de la valeur qu'il a aujourd'hui. Ça, c'est un fait. On peut dire que la blockchain du Bitcoin, c'était ni plus ni moins ce qu'on appelle, en fait, là-bas, la valeur ce qu'on peut dire en fait, c'était la blockchain 1.0. Ensuite, pour pouvoir solutionner le problème du Bitcoin, de la blockchain du Bitcoin, on a vu arriver la blockchain d'Ethereum. La blockchain Ethereum, ok, avec les contrats intelligents, avec tout plein de technologies, la première fois que c'était possible de pouvoir en fait transférer non seulement de l'argent, mais aussi des biens, des biens immobiliers, ok, des NFT, des tableaux, peu importe, ok, là, ben, grâce aux contrats intelligents. Voilà. Donc, et c'était tout plein de technologies, un peu plus rapide, mais ce qui s'est passé, mais le seul truc, c'était une blockchain avec des frais de transaction très, très importants. Malgré tout ça, on a vu quand même, ok, la blockchain d'Ethereum, la monnaie liée à la blockchain d'Ethereum, qui a quand même atteint, ok, là-bas, 16 000 fois sa valeur initiale. C'est énorme. Et par la suite, on a vu la blockchain 3.0 arriver avec en fait là ben, la blockchain de BNB, de Binance, avec la possibilité d'avoir de l'interconnexion de plusieurs là, ben, réseaux. On a vu en plus de ça la possibilité de pouvoir, avec des frais de transaction un peu moins importantes, on a vu tout ça. Par contre, il n'y a pas l'intelligence artificielle. Mes amis, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, il n'y a que celui qui n'habite pas sur Terre qui n'est pas conscient que nous sommes en train de passer à un autre rythme dans le monde grâce à l'intelligence artificielle. Le monde est en train d'être multiplié par au moins 100 fois
sa vitesse de progression seulement avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. C'est énorme ce que l'intelligence artificielle est en train d'apporter à notre monde dans ce 21e siècle. C'est énorme. De la même manière, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout évolue et tout est en fait aujourd'hui est en train d'être mélangé au là-bas et on est en train de rajouter l'intelligence artificielle dedans. La blockchain n'est pas différente. Et le premier qui le fait, c'est clair que c'est un des premiers qui va tout simplement révolutionner le marché, ça c'est un fait. Ok, regardez, il y a tout plein de sodas sur Terre, il y a tout plein de sodas sur Terre, mais il n'y a personne là, qui est arrivé à faire l'équivalent du Coca-Cola. Parce que ça a été le premier, le pionnier. Il y a Pepsi Cola qui s'en est rapproché, mais aujourd'hui, il faut être réaliste. Ok, c'est le Coca-Cola qui est le plus important parce que ça a été le premier. Ça, c'est un fait. Mes amis, imaginez en fait là ce qu'il faut comprendre aujourd'hui déjà. Hein, c'est qu'aujourd'hui, 90% des crypto-monnaies qui ont pris de la valeur, énormément de valeur, il a été constaté, c'est parce qu'en fait, elles avaient leur propre blockchain. Deuxième élément, c'est parce qu'aussi elles avaient en fait derrière une grosse technologie, une utilité totalement inéluctable. Et la troisième élément, c'était il y avait une grosse communauté derrière. Ça, c'est un fait. Et là, maintenant, moi, je vous dis une chose. Imaginez une nouvelle blockchain avec un intelligence qui fasse tout ce que la blockchain de Bitcoin fait, tout ce que la blockchain d'Ethereum fait, tout ce que la blockchain de Binance fait. Mais en plus de ça, avec un agent d'intelligence artificielle, avec la possibilité d'avoir des transactions qui se font en 0,7 secondes. Je vais juste vous rappeler qu'aujourd'hui, le Bitcoin, il y a encore des transactions Bitcoin qui se font en plusieurs heures. Après plusieurs heures, elles sont conclues. Imaginez maintenant qu'on puisse avoir, une blockchain qui réalise des transactions en 0,7 secondes. Tu clignes de l'œil, tu n'as même pas ouvert l'œil, là, c'est déjà arrivé. Ça, c'est une grande révolution. Mais ce n'est pas seulement ça. Vous savez qu'un programmeur, pour programmer sur le Web 3.0, en moyenne, ça lui prend des mois pour pouvoir finaliser un projet. Des mois et des mois. Imaginez s'il y avait l'opportunité pour un programmeur de pouvoir en fait tout écrire, tout son, non pas le programme, d'une manière textuelle, juste ce dont il a besoin, son jeu, son système d'arbitrage, comme il le veut, comme il le pense, et qu'il puisse tout mettre dans une blockchain, comme le chat GPT, et qui puisse tout avoir de programmé en seulement 1 heure. En seulement 1 heure. Qu'est-ce que vous pensez qui serait possible, mes amis? En plus, une blockchain qui soit totalement modulaire. Est-ce que vous le saviez, par exemple, sur le Web 3.0, aujourd'hui, un programmeur, quand il programme, par exemple, un smart contract ou alors n'importe quoi sur la blockchain, s'il veut faire des améliorations, il est obligé de tout recommencer de zéro, sur son prochain, là-bas, pour pouvoir améliorer son projet. Ici, ce sera plus, un problème pour lui. Il n'aura plus besoin de tout recommencer de zéro parce que cette blockchain-là, elle propose en fait un algorithme modulaire. C'est-à-dire, modulaire veut dire, qu'on peut moduler. C'est comme les Lego. On peut enlever une pièce pour remettre une autre pièce. Enlever une pièce rouge pour mettre une pièce jaune. On peut enlever une pièce verte pour mettre une pièce rouge. Etc. Modulaire. Plus besoin pour un programmeur de pouvoir en fait tout recommencer de zéro comme ça se faisait jusqu'à maintenant sur la blockchain. Mes amis, la question que je vous pose, quand on voit que le Bitcoin, avec toute sa lenteur, avec toutes ses difficultés, a quand même été a multiplié sa valeur initiale par 42 millions. Quand on voit en fait que l'Ethereum, avec son prix, avec son coût élevé, a quand même multiplié sa valeur initiale par 16 000. Quand on voit que la monnaie en fait là de Binance, sans agent IA, sans avoir justement là-bas un algorithme modulaire, sans avoir la possibilité de pouvoir avoir tout de programmé en à peine 1 heure, a quand même multiplié sa valeur par 9100 fois. Moi, la question que je vous pose, une blockchain comme celle-là, qui fait tout ce que je vous dis, tout ce que les autres blockchains font, en plus tout ce que je viens de vous raconter, selon vous, sa monnaie
elle pourrait être multipliée par combien? Par 500 fois, par 1000 fois, par 10 000 fois, par 50 000 fois, par 100 000 fois? Je vous laisse répondre à cette question. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, nous sommes devant, en fait, là, tout simplement un fait important. Ça a commencé tout simplement au mois de janvier, quand moi j'ai reçu un message d'un de mes amis, ok, là, de Singapour, qui me disait, en fait, Philippe, voilà, il y a quelque chose qui se passe dans l'industrie. Je n'ai pas donné attention à ça. Ce n'est que quelques semaines après, il m'envoie un autre message. Il me dit, Philippe, ok, regarde vraiment ce qui se passe. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je regarde, en fait, c'est là que je découvre qu'il est en train de me parler il est en train de me parler de blockchain avec un agent d'intelligence artificielle. La blockchain, moi, je te connais la blockchain. Je travaille avec la blockchain. Ok, déjà, ok, cela fait des années que je travaille avec la blockchain. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé en fait là tout simplement mon associé Guillaume Lopez qui est à droite ici, ok, qui est sorti du Brésil aller faire la formation sur la blockchain à Londres directement, et je lui ai dit d'analyser pour moi ce que j'avais reçu. Il m'a dit tout simplement, sa réponse m'a marqué. Il m'a dit, Philippe, si seulement 20% de tout ce qui est écrit, ok, là-bas est vrai, ok, on n'est pas seulement devant un bon projet, on est devant un bon business, mais on est devant tout simplement un fait historique. Un fait historique. Et là, en fait, OK, par la suite, on a été vérifier tout cela, OK, là-bas, à l'étranger. On a été à Bangkok et on a rencontré qui à Bangkok? Monsieur Johnson Zhao. Johnson Zhao, que vous voyez avec Miro, OK, là, à droite et avec moi, Philippe Alexer, à gauche. Et là, en fait, Johnson Zhao, mes amis, vous savez, c'est qui? C'est le patron, OK, tout simplement. C'est le patron de l'exchange, OK, CoinStore. L'exchange CoinStore, mes amis, c'est ni plus ni moins que la 25e plus grande exchange au monde. C'est tout ni plus ni moins que la 5e exchange plus importante là-bas en Asie. C'est une exchange qui a tout simplement 12 millions de clients. Donc, on ne parle pas de quelqu'un qui est en train de s'essayer, on ne parle pas de quelqu'un qui est en train de tenter, on ne parle pas de quelqu'un qui veut essayer de faire de l'argent. De l'argent, il en fait. Aujourd'hui, c'est entre 150 et 200 millions de dollars de mouvements par jour au niveau, justement, là, de son exchange. C'est plus de 200 employés, plus de 200 employés, en fait, là, sur l'exchange. Donc, on ne parle pas de quelqu'un qui s'essaye. Donc, rappelez-vous d'une chose. Avant que Binance puisse créer sa blockchain, Binance était tout simplement juste une exchange aussi. Et Binance, regardez bien dans l'histoire de Binance, à quel moment la monnaie de Binance a explosé? Quand Binance a annoncé qu'ils allaient lancer une blockchain. Regardez, peut-être c'est juste une coïncidence, hein? Peut-être c'est juste une coïncidence, mais je vous le rappelle, la monnaie de Binance a explosé lorsque Binance a lancé sa blockchain. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il va non seulement lancer son exchange aussi, c'est sa blockchain aussi, mais une blockchain qui est 50, 100 fois mieux que la blockchain de Binance avec un agent d'intelligence artificielle. Son objectif, c'est de solutionner le problème des programmeurs qui, lui, il pense, ils perdent trop de temps pour pouvoir programmer. C'est pour cela qu'ils programment moins souvent et ils ont moins de projets. Parlant de projets, OK, là, ce mois-ci, OK, là, ben, à Hong Kong, le 28 juin, il va y avoir un immense événement à Hong Kong de plus de 5000 personnes où, en fait, OK, voilà, il va y avoir 200 programmeurs qui vont être là pour pouvoir présenter, OK, au grand public leurs projets qu'ils vont emmener sur cette blockchain-là. Voilà, mes amis. Et là, certains vont pouvoir se rendre compte d'une manière détaillée, OK, ce qui va se passer. Mais qui a créé cette blockchain-là? C'est qui la tête pensante derrière tout ça? Mes amis, ici, vous pouvez voir, c'est à Hong Kong, où j'ai pu rencontrer monsieur, OK, là-bas, justement, Alexander Ververis. C'est le CTO de Caripac. Mes amis, cet homme-là, c'est tout simplement un architecte en blockchain. Ça fait 15 ans qu'il est architecte en blockchain. Il a été tout simplement l'architecte qui est l'ingénieur de Tron, TRX, que vous connaissez. Certains d'entre vous qui connaissent la crypto-monnaie. TRX, mon accent portugais. OK, TRX. Et aussi, en fait, là, de la blockchain de Tencent. Il a été aussi l'ingénieur.
Et aujourd'hui, c'est lui, en fait, là, l'architecte total, en fait, là, de la blockchain. Donc, il est allemand. On voit que, qu'est-ce qu'il a fait, monsieur, ok, ben, et Johnson Zhao? Il s'est tout simplement entouré des meilleurs pour pouvoir, en fait, arriver à avoir une technologie de pointe et une des meilleures technologies, ok, dans le monde actuellement. Là, en fait, vous pouvez voir que là, ben, j'avais emmené une équipe avec moi, ok, là, ben, justement, à Hong Kong pour pouvoir vérifier tout ça, où on a vu le lancement de la blockchain en live. Voilà, ici je suis à droite, ensuite Miro Lopez, on a ça va, ouais, ok, là, après, ok, là, le traducteur, et on a Johnson Sao au fond. Voilà, ici. Et mes amis, ce qu'il faut comprendre, on est en train de parler de grande technologie. Ok, une technologie en fait là ça fait, comme il l'a dit, il nous a dit, ça fait 7 ans qu'il travaille dessus. 7 ans. 2 ans que ça, la programmation a commencé. La programmation a commencé, cela fait 2 ans. Ils ont fini les tests au mois de septembre dernier et au mois d'octobre, ils ont libéré pour que le grand public puisse tester. Et en fait, au mois de novembre, ils ont commencé à faire le pré-lancement justement de cette activité que vous êtes en train de découvrir actuellement. Ah ben, mes amis, tout simplement. Là, ce qui se passe, il y a 2 ans en arrière, il y a eu 15 millions, ok, de fonds apportés, ok, là, de lèvement de fonds, ok, là, ben, par de grands, ok, là, investisseurs comme Nix, ok, de la Suisse, Alpha, ok, Gamehead. Mes amis, ce qui est intéressant, je regardais, j'observais, il y a 30 à 40% des investisseurs qui étaient aussi des investisseurs au tout début ok, de Binance. Peut-être c'est juste une simple coïncidence. Ou alors, comme je dis bien, ce sont des investisseurs avertis. Voilà. Donc, on a vu ce que ça a donné avec Binance. Donc, automatiquement, ils se sont dit à tous les coups, il y a un gros coup à jouer encore ici parce qu'ils ont gagné des centaines de millions de dollars avec la monnaie, justement, OK, de Binance. En investissant selon, OK, quelques centaines, quelques dizaines de milliers, quelques dizaines de dollars, de millions de dollars. Là, c'est quoi en fait là la compétence? On vient de parler en fait là, comme on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait croître une crypto-monnaie? Son utilité, ça c'est un fait. Il faut qu'il ait une blockchain propre, sa propre blockchain. OK? Et il faut qu'il y ait une grosse communauté derrière. Sans parler de la liquidité, c'est clair. Et là, mes amis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en parlant de compétences, on a parlé des points forts il y a quelques instants. Dites-moi, aujourd'hui, aujourd'hui, dites-moi, moi, je regardais encore, ok, là-bas, moi, je ne suis pas spécialiste. Je ne suis pas un spécialiste en design. Regardez ça. Ce design-là, mes amis, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai fait personnellement, ça. Je ne suis pas un professionnel auquel du design. Vous savez, un professionnel du design, s'il doit faire, ok là, ben, un banner comme celui-là, ok là, ben, un flyer comme celui-là, ça lui prendrait peut-être 2, 3 ou 4 heures. Avec toutes les couleurs, avec tout ce qu'il y a, tous les détails, tous les symboles, tout ça, mettre là, ok, avec les tons, avec les nuances de couleurs, etc. Ça lui prendrait peut-être 2 à 3 heures. Vous savez, avec le chat GPT, ça m'a pris, ok, 1 minute, même pas 1 minute pour avoir ça. Même pas 1 minute pour faire un banner comme celui-là, un flyer comme celui-là, mes amis. Hein? Et, et là, en fait, ça, c'est quelque chose d'important à comprendre, ok, avec justement, ok, ben, ce qu'on est en train de voir. Et là, mes amis, regardez une chose. Hein? Dites-moi, quel est le spécialiste ou alors le client qui voulait revenir en arrière? Moi, dans le passé, je devais payer quelqu'un pour faire des flyers pour moi. Est-ce que vous pensez que moi, je vais payer aujourd'hui? Non, pas du tout. Le chat GPT le fait pour moi gratuitement. Il suffit de lui écrire ce qu'il faut correctement et il me le fait, cela. Pourquoi je paierais quelqu'un? Pourquoi moi, je paierais quelqu'un et attendre que cette personne, je sois sur une file d'attente pour pouvoir, parce qu'il a déjà tout plein de travail à faire. Ok, il me demande d'attendre 2 ou 3 jours pour l'avoir. Ok, ben 2 ou 3 jours pour l'avoir et il faut le payer en plus. Et pourquoi moi j'attendrais 2 ou 3 jours si je peux gratuitement avoir quelque chose, un résultat seulement en 1 minute? De la même manière, dites-moi, quel est le programmeur qui voudrait maintenant retourner en arrière, continuer à programmer pendant des mois et des mois, s'il peut avoir le même résultat, voire même mieux, en quelques heures? En quelques heures. Ah ben voilà mes amis, c'est ça la grande différence et c'est ça en fait là l'opportunité aujourd'hui. Et pour pouvoir avancer, je peux vous dire une chose qui est importante, c'est que là maintenant,
regardez. En plus de ça, moi, ce qui m'a plu, dans 99% des business de marketing de réseau, pour pouvoir générer en fait là la viabilité d'un business, il fallait tout simplement, ok là, que ça soit les leaders, les distributeurs qui puissent, ok, de par le bouche à oreille, en parler au maximum de personnes à droite et à gauche. Et ça ne dépendait en fait que des leaders de marketing de réseau, des distributeurs. Ici, ce qui m'a plu, la viabilité du business ne dépend pas seulement des leaders, ne dépend pas seulement du marketing de réseau. La compagnie, ce qu'elle a fait, au mois d'avril dernier, elle a mis sur table, ok, là, 50 millions de dollars pour pouvoir attirer les meilleurs programmeurs, les meilleurs projets, ok, là, pour pouvoir les mettre, ok, là, sur cette blockchain-là. Et là, justement, ok, là-bas, il y a déjà des centaines et des centaines qui se sont déjà, ok, mis, ok, dessus. Et là, ben, ce qui se passe, c'est que, et plusieurs centaines d'entre eux seront là, à Bangkok, le 28 juillet, 28 mai prochain, 28 juin prochain, pour pouvoir présenter certains d'entre eux, ok, là, leur projet en live devant tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, ils vont avoir tous des utilisateurs parce que ça va plaire à certains. Ok, il y a des projets qui vont plaire à certains d'entre nous, certains d'entre vous, et là, peut-être à d'autres personnes en dehors de tout ça qui ne veulent même pas entendre parler du marketing de réseau. Mais peut-être ça peut être un jeu, peut-être ça peut être un système d'arbitrage, peut-être ça peut être n'importe quoi sur le web 3.0. Et eux, ils voudront seulement être des clients. Mes amis, imaginez que ils vont avoir 10 000 programmeurs. Je vous rappelle que au mois d'avril, ils l'ont annoncé dans un événement qui avait entre 300 et 500 000 programmeurs et de professionnels de la crypto-monnaie. Ils l'ont annoncé. Et là, en fait, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que si les 300 à 500 000, seulement 10 000 est un projet. Déjà, les 300 à 500 000, dites-moi, quels sont ceux, selon vous, qui voudraient continuer à programmer pendant des mois et des mois? Quels sont ceux qui voudront programmer pendant des mois et des mois, payer des frais de transactions plus importantes et avoir des transactions plus lentes? Qui? Il n'y a que ceux qui n'auraient pas l'information. Mais supposons seulement 10 000 d'entre eux seraient intéressés à travers le monde. Et si chacun des 10 000 avait seulement 1 000 suiveurs, je vous rappelle qu'il y a des jeux qui ont 10 000 suiveurs, 5 000 suiveurs, 50 000 ok, utilisateurs, 100 000 utilisateurs ok, pour certains jeux. Imaginez ici que ça soit seulement 1 000 pour chacun. On est en train de parler de 1 000 fois 10 000, ça fait 10 millions de personnes ok, qui seraient en train de payer les frais de gaz. Vous savez comment ça vit une blockchain? Une blockchain, ça vit avec les frais de gaz. Vous pourriez aujourd'hui avoir 1 million de dollars, ok, ou alors 1 milliard de dollars sur la blockchain de Binance. Si vous n'avez pas, ok, un tout petit peu de gaz, quelques centimes de gaz, eh ben, vous n'arrivez pas à mouvementer ok, ce milliard de dollars. C'est la condition sine qua non. C'est comme une voiture, une moto. S'il n'y a pas un peu d'essence, vous n'arrivez même pas à faire un mètre avec sa voiture, avec ce véhicule. La blockchain, c'est pareil. Donc, vous êtes d'accord avec moi. S'il y a un système qui puisse drainer des dizaines de milliers, des milliers de personnes, des centaines de milliers, des millions de personnes qui vont tout simplement payer des frais de gaz parce qu'il y a des projets qui les intéressent sur, OK, la blockchain, parce que c'est plus rapide, parce que ça fait gagner du temps, etc. On est en train de parler d'un projet qui est totalement viable et qui ne dépend pas seulement du bouche à oreille du marketing de réseau. Ça, c'est ce qui m'a plu, surtout. Et en plus de ça, mes amis, regardez ce que la compagnie a fait. OK, là-bas, à partir du mois de septembre, eh ben là, il va y avoir tout simplement, OK, là-bas, OK, il va y avoir, OK, là, pour pouvoir récupérer, OK, ben, la monnaie, ce projet sera déjà sur une dizaine d'exchanges. Et d'ici la fin de l'année, il sera déjà sur 20 exchanges. Sur 20 exchanges. OK, ça, c'est une chose à retenir. Mais pour avancer, ce qu'on va voir surtout, c'est que on va parler aujourd'hui de deux monnaies. La première monnaie, c'est le bot, du botchain. Botchain, c'est la blockchain. Le bot, c'est la monnaie, ok, le gaz. De la même manière que le pôle, c'est le gaz du réseau Polygon, eh ben le bot, c'est le gaz du réseau, justement, de la blockchain de botchain. Et on va parler aussi du CA. Le CA, en fait, c'est la monnaie, ok, justement, ok, de la communauté. Vous savez, sur la blockchain de Binance, nous avons le BNB, et nous, qui est la monnaie de le BSC, qui est la monnaie de la communauté.
Et nous avons en fait là le BNB, ok, là, la monnaie, justement, ok, là-bas, qui est le gaz, ok, justement, du réseau, ok, de Binance. Ici, c'est pareil. Et il va y avoir 150 millions ok, de monnaies qui vont être émises ok, là, ben, pour ok, ben, tout ce qui est ok, là, ben, pour le gaz. 50% qui vont être détruits ok, là, ben, au niveau pour le gaz. Quand on a 50% de détruits, automatiquement, ok, ça permet de maintenir ok, ben, l'offre et la demande. On sait très bien le prix du marché, c'est quoi? La valeur du marché, c'est tout simplement, elle est liée à l'offre et la demande. Plus il y aura d'offres et moins il y a de demandes, automatiquement, plus le prix il va augmenter. Ça, c'est partout pareil. On est en train de parler, mes amis, d'un marché ok, de capitalisation ok, d'un 1 trillion et 870 milliards de dollars. Un marché qui est immense que nous sommes en train d'attaquer et qui sont en train d'exploiter. Donc, il y a un marché, ok, là, un gros coup à jouer dans ce sens-là. Et là, en fait, ce qu'il faut retenir encore, c'est que au niveau de la monnaie du CA, on va pouvoir la miner. C'est quoi miner une monnaie? Ben, c'est comme miner de l'or, seulement que c'est fait avec des ordinateurs super puissants. Ok, là-bas, qui vont miner, ok, avec des calculs mathématiques qui vont faire, ok, là, justement, ok, là, ben, le minage. Et, et là, c'est grâce à des calculs mathématiques, des algorithmes mathématiques, en fait, là-bas, tout est calcul. Il y a les blocs qui sont calculés qui permettent de, à chaque fois de pouvoir conclure des transactions et de pouvoir, en fait, là, ben, miner de la monnaie, c'est-à-dire de la minter, de créer de la monnaie. OK? Voilà. Et ce qu'il faut retenir, il y a 40 000 monnaies qui sont émises tous les jours. Et un total de 210 millions, en fait, là, 210 millions de jetons vont être émis justement pendant 22 ans. 18% ok, là, ben pour, 18% pour le staking, 42% pour le minage et pour le pool dynamique, 35%. 35%, c'est pour payer le marketing de réseau. Voilà. 3% pour le DAO, c'est ceux qui vont faire un travail exceptionnel. Rappelez-vous de ce DAO, 3%. Et pour la fondation, il va y avoir 2%. Aujourd'hui, comment faire pour en profiter, Philippe? Eh bien là, qu'est-ce qu'on fait? Encore à partir de 100 dollars, quelqu'un en fait va pouvoir, ok, là, ben, miner la monnaie, acheter ce qu'on appelle de la puissance de minage. C'est comme si tu achetais, ok, une parcelle une parcelle, ok, d'une machine super puissante, d'un ordinateur super puissant qui fait du minage. Pour prendre un parallèle, imagine que là, il y a une mine d'or, il y a une machine qui va ok, ben, ramasser, qui va remuer la terre, qui va prendre la terre, le gravier, le sable, les rochers, qui va les laver, qui va séparer, ok, tous les rochers. Et là, la poussière par la suite qu'il va y avoir, cette poussière, cette boue, il va dans cette boue-là séparer, en fait, ok, la boue de l'or qu'il va y avoir sous le terrain. Eh ben, imaginez que c'est ce qu'on appelle miner de l'or. Eh ben là, la machine, imaginez que cette machine de minage, ok, elle coûte très cher et que toi, par exemple, tu veux en profiter, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes pour 100 dollars. Ok, ben, une parcelle de cette machine-là. Et tu vas recevoir, ok, ben, d'une manière proportionnelle, la valeur que cette machine-là va donner en minage tous les jours. S'il y a, eh ben, supposons qu'il y a 40 000 petites pépites, 40 000 petites pépites qui sont minées tous les jours, eh ben, toi, ok, ben, seulement, ok, là, avec tes 100 dollars, ça te donnera peut-être un peu de poussière d'or. De la poussière d'or que tu vas recevoir tous les jours. Et cette poussière d'or mélangée avec la poussière d'or de demain, avec celle d'après-demain, avec celle de la semaine prochaine, ok, du mois prochain, ok, ça arrivera au jour, au bout de 2 mois ou 2 mois, ça va te faire une petite pépite. Et si tu le fais pendant 22 ans, tu auras plusieurs pépites. Et à ce moment-là, ok, tu pourras faire grossir justement, ok, là, bah, ton investissement de cette manière-là. Et je rappelle que c'est à partir de 100 dollars, on peut aussi, ok, là, bah, peut prendre la puissance de minage pour 500 dollars, 300 dollars, 1000 dollars, 1100 dollars, 2300 dollars, peu importe, on peut, ok, décider la valeur qu'on veut prendre en puissance de minage. Et là, on va recevoir, c'est de la monnaie. On va recevoir des jetons de l'équivalent de 0,5 à 1% de rendement en moyenne vis-à-vis de la monnaie, ok, de la valeur que la monnaie va avoir au niveau justement, ok, à son niveau fiat. Hein. Donc, ça va le faire aux alentours de 0,5 à 1% de rendement tous les jours. Et tous les jours, ce que tu gagnes, tu peux le prendre et le transformer en USDT tous les jours. Tous les jours. Tu n'as pas de rénovation à faire. Tu peux rajouter quand tu veux. Tu peux retirer quand tu veux. Ok, là-bas, justement, ok, là-bas, tout ce que tu as gagné, tu peux le retirer tous les jours. Et par contre, la valeur que tu as achetée, elle reste là.
Parce que tu as acheté quelque chose. C'est comme lorsque tu vas dans un supermarché, ok, là-bas, tu achètes, ok, un électroménager, tu achètes pas, ok, là-bas, tu l'achètes, tu donnes de l'argent et on te donne un produit en échange. Ici, ok, avec ton argent, tu vas avoir un produit en échange aussi. Et la bonne nouvelle, c'est que, ok, l'électroménager ne te donne pas de l'argent, tandis que celui-là, il va te donner, ok, de la poussière d'or ou alors des pépites d'or tous les jours, pendant 22 ans. Voilà. Ici, c'est exactement ça, ce qui va avoir un rendement moyen de 0,5 à 1% par jour. Et tu peux prendre cette même monnaie-là et ce que tu gagnes, soit tu le transformes en USDT ou alors tu peux le prendre et le mettre en staking. Et le staking va te donner de 0,5 à 1% de rendement aussi par jour, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ceci, mes amis, ok, pendant 22 ans aussi. Voilà. Donc, de ce que toi, tu vas avoir du CA. Tu vas miner du CA, ok, la monnaie CA. Quand tu vas retirer, tu vas recevoir en fait là du bot, la monnaie du gaz. Tu vas recevoir du gaz. Donc tu seras en train de produire du gaz de cette manière-là. Et là, ce qui va se passer, et le gaz, lui, c'est lui qui est amené à exploser au niveau du prix. Voilà. Et en niveau seulement le bot, seulement le CA, il est parti de 4 dollars, il est déjà arrivé à 30 dollars, seulement le CA. Ok, ben, le bot lui-même, il est actuellement à 10 dollars. Et là, vous allez voir, mes amis, il est annoncé le bot avec à 1000 dollars d'ici la fin de l'année au moins. Ok, voilà. S'il ne le fait pas d'ici la fin de l'année, en tout cas, il est annoncé au moins à être multiplié, ne serait-ce que pour 3 fois la valeur, ok, cette année, un minimum. Pourquoi ça va faire ça, Philippe? Parce que tout simplement, il y a l'offre et la demande. Donc, il y a beaucoup de personnes actuellement, 350 000 distributeurs à travers le monde, qui veulent l'abonner. Avec l'événement qu'il va y avoir de reconnaissance qu'il va y avoir au niveau du réseau fin juin, avec 5 000 personnes par expérience, les 350 000 vont se transformer en 600 000. Ça, c'est clair. Et d'ici la fin de l'année, il y aura au moins 1,5 million à 2 millions de personnes. Ça, c'est la suite logique de la croissance du marketing de réseau. D'autant plus, mes amis. OK, il y a déjà des leaders qui gagnent jusqu'à exactement, OK, là-bas, 20 000 dollars par jour déjà en 7 mois d'activité justement, OK, là-bas, dans cette activité. Mais comment c'est possible, Philippe? Parce qu'en fait, déjà, il y a 3 manières. Ce que j'ai expliqué jusqu'à maintenant, c'est sans avoir besoin de recommander qui que ce soit. C'est juste remettre, OK, là-bas, OK, tout simplement, miner la monnaie et tu peux avoir ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, sans avoir recommandé qui que ce soit. Maintenant, vous savez très bien, mes amis, l'industrie du bouche à oreille, c'est la plus grande industrie du monde, c'est la meilleure publicité au monde. Tout le monde ici, un jour, a recommandé quelque chose dont il a été satisfait. Ok, ça peut être un livre, un film, ça peut être n'importe quoi. Tout le monde recommande aujourd'hui. Tout le monde recommande. Ok, tout ce que nous aimons, nous, êtres humains, ok, nous le recommandons à nos proches. Ça, c'est un fait. Et là, ce ne sera pas différent ici. Donc, imaginez-vous qui voudra en fait, qui aura reçu, ok, pendant 3 mois, 4 mois, ok, 0,5 à 1% de rendement tous les jours et qui ne va pas le recommander ne serait-ce qu'à son frère, à sa sœur, à ses proches, à ses êtres chers et tant aimés. Hein? Donc, ça c'est logique. Et maintenant, celui qui va recommander, il y a un plan de compensation qui a été super bien fait, ok, là, ben, pour pouvoir recommander, pour pouvoir récompenser ceux qui vont recommander et justement, ok, cette activité. Il y a la récompense d'équipe, il y a aussi ok, la récompense de la gestion, la récompense ok, de staking. Et on va voir un peu, ok, ben, un peu tout ça plus rapidement. Je rappelle qu'il y a des vidéos qui expliquent ok, le plan de compensation un peu plus en détail. Aujourd'hui, ce n'est pas une formation, c'est juste ok, là, ben, une information qui est donnée pour que vous ayez la vision de ce qu'un business comme celui-là ok, pourrait donner et pourrait ok, vous mettre dans les poches pour ceux qui vont développer les activités. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est déjà, au niveau des récompenses d'équipe, ben, toi, quand toi, tu es déjà, ok, là, ben, au moins, quand toi, tu as au moins 300 dollars, ok, là, ben, d'activité, tu es V0. Tu es V0. En plus de ça, que toi, tu vas avoir dans ton réseau, qui est là sous ta patte la plus faible, au moins 3000 dollars. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas recevoir, ok, là, ben, justement, un pourcentage de récompense d'équipe directement, ok, là, ben, sur ton équipe. Quand tu es, justement, ok, ben, deuxième récompense de gestion, c'est quand toi, tu deviens, en fait, là, tu es qualifié V1 à V10. V1 à V10, pour expliquer ça, ok, plus rapidement, on va expliquer. Imaginez une piscine. Vous rappelez-vous, je vous l'ai vu tout à l'heure,
je vous l'ai dit tout à l'heure, que sur les 40 000 monnaies qui sont minées tous les jours, les 40 000 pépites, eh ben, il y a 14 000 pépites, petites pépites qui sont prises et qui sont mises dans une piscine. Et dans cette piscine-là, en fait, ah ben là, les 14 000 pépites, elles sont redistribuées tous les jours, tous les jours, tous les jours. En fait, là, les 14 000 monnaies, les 14 000 jetons dont je vous ai parlé au début. Je fais la comparaison avec des pépites pour que vous puissiez comprendre que ça vient du minage. Voilà. Donc, et quand toi, tu es V1, et que justement que toi, tu vas avoir au moins 500 dollars en puissance de calcul personnelle, avoir 10 000 puissance de calcul en faisant la somme de toute ton équipe sur ta jambe la plus faible, la compagnie, ce qu'elle va faire, elle prendra en fait ta lignée la plus forte, elle va la mettre de côté. Et elle va faire la somme des autres lignées, elle va faire la somme, et quand ça va dépasser, ça va atteindre les 10 000 dollars, tu vas rentrer, en fait, tu seras qualifié V1, et tu seras en fait là, qualifié au KV1 et la compagnie. Sur les 14 000 pépites qui ont tous les jours, les 14 000 jetons, elle va prendre 30% de tout ça et elle va diviser à parts égales en fait là, entre toutes les personnes qui auront la qualification V1. Quand toi, tu vas avoir 1000 dollars en fait là, 1000 U en fait là de puissance de calcul, 1000 de puissance de calcul, là, et tu vas avoir 30 000 dollars sur ta patte la plus faible, les pattes les plus faibles, eh ben, il va être pris sur les 10, sur les 14 000, 10% de plus, et que tu vas partager avec tous ceux qui sont qualifiés V2. Quand tu es V3, ben, il y a 10% de plus qui est entre tous ceux qui sont qualifiés V3. Donc, ce qui change après, c'est le volume personnel, en puissance de calcul, et le volume, en fait, que tu auras dans ton équipe en faisant la somme de toutes les pattes, les plus faibles dans ton équipe. Et là, de V1 à V6, ce sera en fait la 80% des 14 000 pépites que toi, tu vas partager avec tous ceux qui seront qualifiés de V1 à V6. Et quand tu seras V7, eh ben là, tu vas le partager avec, tu vas partager le DAO. Vous vous rappelez le DAO? 3% des 40 000 pépites tous les jours, une piscine spéciale pour ça et qui va être partagée en fait entre tous ceux qui vont faire un travail spécial à partir de V7 et là pour être V7 en fait là et tu vas recevoir 5% de ces ces 3%, c'est-à-dire 1200 monnaies, 1200 pépites en particulier qui vont être partagées seulement pour les V7. Vous savez très bien, plus on avance, moins il y aura de qualifiés. Moins il y a de qualifiés, plus il y a d'argent à se partager parce qu'il y a moins de personnes avec lesquelles que vous allez partager ce genre de revenus. Et quand tu es V8, il te faut avoir 2 V7. Et là, tu vas recevoir 5% de plus du VAO, c'est-à-dire en fait là des 1200 pépites qui vont être partagées tous les jours. Et quand toi, tu es tout simplement V9, il te faut 2 V8, 2 V10, il te faudra aussi 2 V9. Et de V7 à V10, tu vas partager en fait 20% des 1200 pépites, des 1200 monnaies qui vont être émises, qui vont être minées tous les jours, tous les jours. Mes amis, c'est quoi la différence avec tout ce que vous avez déjà vu dans l'industrie du marketing de réseau? L'industrie du marketing de réseau, vous allez être payé sur un chiffre d'affaires. Et parfois, le chiffre d'affaires, il peut monter et il peut descendre. Tandis qu'ici, vous n'êtes pas payé sur un chiffre d'affaires. Vous êtes payé sur du minage. Et le minage, vous recevez de la monnaie. Et qu'est-ce qui donne la valeur à la monnaie? C'est le marché. Et là, surtout ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que toi, tu as atteint V1, tu as atteint V2, tu as atteint V3, eh bien là, ce que tu reçois, c'est pour tout le temps. Tu ne perds pas ta qualification. C'est pour tout le temps. C'est pour au moins pendant 22 ans que toi, tu vas recevoir la monnaie. C'est ça qu'il faut retenir, la grande différence. Ce n'est pas par rapport à un chiffre d'affaires, c'est par rapport au minage. Et le minage, il est fixe. C'est 22 000 monnaies tous les jours. C'est 22 ans où il va y avoir 40 000 monnaies qui vont être émises tous les jours. C'est vrai que tous les 2 ans, il va y avoir de moins en moins de monnaies parce qu'il va y avoir 10% de monnaies en moins qui vont être minées. Et le staking, tous les jours, le staking, il va baisser de valeur tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est l'offre et la demande. Quand il y a moins de monnaie sur le marché, et automatiquement la demande augmente, on l'a vu tout à l'heure, c'est ce qui permet de maintenir l'évolution du prix en permanence. Voilà. Et au niveau du staking, tu vas recevoir de 2% à 20% de toute ton équipe, de ce que tu gagnes, de ce que tu gagnes en fait là sur toute ton équipe. Maintenant, si toi tu es V8
et que tu as un V5 dans ton équipe, V8, tu devrais recevoir 16%, un V5 devrait recevoir 10%. En fait, tu vas recevoir le différentiel parce que il ne peut pas être payé à quelqu'un 16% sur une lignée et payer à quelqu'un d'autre 16 pour 10% sur la même lignée. C'est le différentiel que toi, tu reçois. Donc, ce qui fait que toi, tu vas recevoir 16 moins 10 qui va te faire 6%. Voilà. De la même manière que si toi, tu es V3, hein, ou alors toi, tu es V2, tu es V2, et toi, ok, tu as un autre V2 dans ton équipe, ah ben 4% moins 4%, ça fait 0%. Donc, c'est pour cela qu'il faut en permanence maintenir une longueur d'avance sur ton équipe en permanence. Et par rapport au travail, ça motive en fait de ne pas rester, de ne pas s'asseoir sous ses acquis et pouvoir en permanence se motiver et pouvoir agir en permanence. Ça, c'est seulement le différentiel, c'est seulement pour le staking. Pour la qualification de V1 à V10, en fait, une fois que tu es dedans, ok, là, tu es dedans et ça ne s'arrête pas. Mes amis, en tout cas, moi, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui pour juste voir, OK, là-bas, au niveau de la conclusion, regardez une chose. Je disais tout à l'heure, il y a un reflux à 10%. Brûlure, en fait, de la déflation de 10% tous les 2 ans. OK, sur l'émission qui va être faite, OK, sur l'émission qui va être faite, en fait, OK, sur l'émission qui va être faite, en fait, pendant, OK, là, 22 ans. Ce qu'il faut retenir. Regardez là encore. Là, comme le Bitcoin, il y a ce qu'on appelle le halving. Tous les 4 ans, OK, là-bas, il y a en fait là moins de monnaie, tous les 4 ans, il y a moins de monnaies qui sont émises, OK, là, à chaque bloc. Ici, c'est pareil. Et là, ce qui permet en fait de pouvoir créer une déflation et de pouvoir maintenir une demande et faire en sorte qu'il y ait une constante progression vis-à-vis de l'utilisation de la demande liée à la monnaie. Et on a vu au niveau de la monnaie du gaz, lui-même, là, il y a 50% qui sont brûlés. Et là, ben, pour avoir il y a un contrôle de la circulation et bien sûr, et son émission est faite pendant 25 ans. Voilà. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais partager avec vous. Si vous avez quelques questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. OK, là-bas, en tout cas, merci à vous tous d'avoir été présents sur ce live. Et je vous rappelle que nous avons des lives le lundi et le mercredi, exactement à 21h de France. Il est 18h GMT et il y aura toujours quelqu'un ici dans cette salle, OK, pour pouvoir exactement vous expliquer et ce que c'est le concept de Caripact et surtout, comment vous pouvez en profiter. Merci à vous tous d'avoir été présents et je vous dis à la très prochaine conférence, mes amis. Ciao, ciao, bye bye.